Bonjour à tous. Qui a remarqué qu'en entreprise, il y avait de plus en plus de conflits? Résultat des courses, on se prend la tête 5 heures par semaine avec les autres. Oui, c'est 5 heures de productivité en moins. Donc c'est une problématique où... Pardon. C'est une problématique qu'on a décidé de résoudre chez NoClash. Et comment on s'y prend? Ben, je vais vous le dire, c'est simple. On a conçu un algorithme d'intelligence artificielle qui prend en compte en fait les archétypes des individus et dresse en fait une cartographie comme un échiquier sur lequel en fait on met en présence les individus les uns par rapport aux autres en fonction de leurs affinités. Vous allez dire ok, d'accord, mais c'est tout. Donc du coup, on a créé ce qu'on appelle le Synergy Score. Le Synergy Score, tout le monde a entendu parler du Nutri-Score, donc c'est pour l'alimentation. Et bien là, on a fait la même chose, mais pour la vélocité des équipes. Donc bonjour, je me présente, j'ai oublié de me présenter. Vincent Trapino, je suis CEO de NoClash. Et avec mon équipe, on a résolu cette problématique d'en finir avec les conflits, mais surtout de les anticiper. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de nos récents succès, mais aussi pour avoir de l'adoption parmi vous, pour nous encourager sur notre projet. Pourquoi? Parce que on a tout simplement signé notre premier client la semaine dernière, donc on en est très fiers. Dans le pipe, on a également onboardé Orange, Airbus, Charrier et d'autres, des plus modestes comme Galis. Et excusez-moi, je suis un peu stressé, je suis un archétype, on va dire, introverti. J'ai pas l'habitude de prendre la parole. On peut l'applaudir un petit peu pour l'encourager. C'est pas toujours facile. Je voulais que ça soit Alexandre, mon associé, qui pitch à ma place, et on s'est dit que c'était pas fair play. Donc voilà. Donc je suis accompagné d'Alexandre et de toute une équipe en fait de freelance, notamment en fait un data scientist qui a développé avec nous l'algorithme d'intelligence artificielle, une chercheuse qui travaille à Paris Descartes, qui est doctoresse psychologie, donc qui a travaillé sur les archétypes, qui nous permet en fait de déterminer on va dire le comportement de l'individu pour le placer sur l'échiquier de façon correcte. Et donc l'idée en fait, c'est que le produit, il a deux features. Une première, comme je l'ai dit, c'est de la 3D. C'est une visualisation de l'échiquier. Et l'autre en fait, c'est des listes qu'on peut exporter. Parce que ça paraît tout bête, mais aujourd'hui les gens en fait, que ça soit en université ou en entreprise, ils font des listes et des groupes comme ça en fait, essais-erreurs. Et bien souvent, ça a des conséquences un peu importantes. Je pense notamment aux universités. C'est un cas d'usage qu'on a découvert sur le terrain. Les universitaires, ils ont 86% d'échecs les 6 premiers mois, il faut le savoir. Et donc notre solution va les aider à pouvoir avoir moins d'échecs, puisqu'en fait, quand ils sont une équipe imposée, bien souvent, ils ne s'entendent pas. Et là, on va pouvoir déterminer à l'avance les équipes qui ont une forte synergie. Voilà, donc je pense que j'ai dépassé les 3 minutes. Désolé, mais Il y a un peu de temps pour poser des questions pour éclaircir tout ça. Pas de souci. Alors j'ai deux questions pour vous. Oui. La première, quel est votre modèle économique? Oui. Et la deuxième, quand vous mettez en place votre solution dans une entreprise pour déterminer les archétypes, c'est les salariés qui remplissent un questionnaire. Enfin, comment techniquement ça se passe? Effectivement, je vais répondre à la deuxième question. Au choix. Donc, tout simplement, on fait remplir des tests psychotechniques ou des tests psycho-émotionnels. En fait, on est assez agnostique sur les tests. On a nos propres tables de correspondance et on peut, par exemple, utiliser Color Insight, MTBI et tout ça. Et on peut
envoyée dans la moulinette, entre guillemets, et puis elle fait le job, elle va positionner les individus les uns par rapport aux autres, fournir des listes, etc. Et pour le business model, c'est simple, en fait, c'est un business model par abonnement. Moi, j'ai une question. J'ai l'impression que le premier job, en fait, c'est d'onboarder les salariés pour qu'ils remplissent finalement les questionnaires. Comment c'est reçu? Je sais que dans des entreprises comme Airbus, comme EDF, où souvent les syndicats sont assez présents, défendent les intérêts des salariés, ne veulent pas partager ce genre de données. Tout à fait. Comment est-ce que vous passez en fait cette barrière? Comment est-ce que vous allez convaincre que c'est valorisant pour la boîte d'aller partager, d'aller faire ce job, quoi? Ça tombe bien, en fait, on est en négociation avec Airbus, comme je le disais. Et donc, c'était un prérequis en fait, à notre collaboration. Donc, c'est soit on récupère les tests, et donc là, il y a une possibilité de travailler ensemble, soit on n'a pas accès aux tests, et donc dans ce cas-là, c'est sur la bonne volonté, mais effectivement, ça sera moins efficient. Et donc, c'est pour ça que notre prérequis, c'est avoir accès aux tests. Et aujourd'hui, c'est possible en respectant les RGPD et puis les salariés. Une question pour rebondir là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, vous avez, parce qu'il y a ces archétypes-là, est-ce que vous avez une preuve que ça marche? Est-ce que vous avez déjà réussi à débloquer des conflits, certains conflits importants, à partir de ça? Mais en fait, on se base sur des travaux scientifiques. Donc tout le monde pense que la psychologie, c'est pas de la recherche. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des travaux qui ont été faits qui datent de 1933, c'est ceux de Moreno. C'est le père des réseaux sociaux. Il a travaillé en fait sur les relations intersociales et il faisait ce qu'on appelle des sociogrammes. Aujourd'hui, nous, on fait des sociogrammes 3D avec de l'intelligence artificielle parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas le faire, il n'avait pas la capacité de calcul pour le faire. Humainement, c'est impossible de faire du feng shui sociétal et de positionner les individus les uns par rapport aux autres parce qu'en fait, on va dire, n dimensions et après, il faut les rabattre. Et ça, mathématiquement, c'est pas possible. Donc, du coup, oui, il y a des preuves, il y a... Par exemple, des études qui ont été faites qui ont montré que 93% des gens qui utilisaient la solution, donc nous c'est une prolongation de la solution bien sûr, donc les travaux de Moreno, avec 93% des gens qui étaient dans leur point de confort avec les nouvelles équipes qui étaient constituées. Donc il y a effectivement des recherches qui ont été faites là-dessus. Vincent, moi j'avais une dernière question. La promesse donc du coup de No Clash, c'est de diminuer les temps de conflit en entreprise, c'est ça la promesse? Oui, en fait, on diminue les tensions de groupe parce que justement, dans ces études, on s'est aperçu que le fait de pouvoir être dans un groupe où il y a un fit humain faisait baisser en fait de façon impressionnante les tensions, les rivalités inconscientes et tout ça. Et c'est une promesse qui est un engagement de moyens, pas de résultat. Enfin, vous ne dites pas en prenant notre solution, on va baisser de temps le nombre d'heures de conflit. Enfin, voilà, ça c'est... oui, je vais vous poser la question, effectivement c'est un sujet. Ouais. Donc, parce que toi tu as une solution digitale. Tout à fait. Et avec un abonnement, tu t'adresses à des grands groupes. Tout à fait. Effectivement, forcément des gestions de conflits. On s'est positionné comme une aide à la décision et pas comme une autorité absolue qui dit bon, si tu utilises ce groupe-là. Donc du coup, en fait, on a décidé de faire en sorte que les gens gardent leur libre arbitre. On propose des listes où on va dire c'est catégorie A, B, donc très, très efficiente, bonne vélocité. Mais par exemple, on propose un E, un D, parce que si la personne pense que c'est bon d'aller vers là, elle peut le faire. Mais c'est un outil à destination des managers, des collaborateurs, alors, de tout le monde. Aujourd'hui, on s'adresse, vous avez tous compris en fait que ça concernait les RPS, donc les risques psychosociaux notamment. Et donc, on s'adresse à la fois au directeur RSE, parce que c'est dans une démarche du RSE, et à la fois aux managers et donc aux recruteurs et donc les RH en fait. Ok, très clair. Merci beaucoup. Mais comme on l'a vu, je vais juste rebondir, comme on l'a vu, on a trouvé un cas d'usage qui nous est apparu, c'est les écoles. On n'avait pas pensé à ça. Et là, il y a un vrai, il y a un vrai besoin. On est en égo avec deux universités, donc à la rentrée, on va tester notre solution avec eux. Ok. Voilà. Merci Vincent. Merci à vous et encore désolé pour cette charge de stress.